Bonjour, je suis Michel Mochet de l'association Le Cœur des Cygnes et nous continuons à vous présenter nos textes et réflexions et formes pensées lumineuses pour la couronne, c'est-à-dire cette série de textes sur le Covid-19. La couronne, donc ici, la couronne numéro 6 et maintenant, changer de monde. N'oublions pas que nous sommes entrés dans le 3e millénaire. Ce n'est pas vraiment nouveau, ça commence à faire déjà une bonne vingtaine d'années, et que notre planète est rentrée dans l'orbe de l'ère du Verseau. Tout cela entraîne évidemment des changements vibratoires, des nouvelles vibrations. Ces nouvelles vibrations impulsent bien des transformations. On peut dire que nous les avons vues et perçues et enregistrées. Dans ce moment, en fait, tout se dévoile. Rien ne reste caché. Nous savons tout ce que nous avons à savoir. Et plus besoin d'enseignements ésotériques, plus besoin de symbolisme même, plus besoin d'aller chercher des informations au-delà, en deçà, ailleurs. Nous avons sous les yeux, nous savons ce qu'il y a à faire pour l'évolution de notre humanité. Et nous voyons les énergies vibratoires qui influent dans ce sens. En fait, c'est l'expérience vécue, intérieure, vécue par chacun, qui guide nos propres connaissances, notre propre savoir, qui guide ce que nous voyons, que nous avons à faire. Nous le comprenons et nous le vivons en conscience. Donc, c'est le moment de mettre les choses en route, en avant, et ne plus se tourner vers le passé. Cela ne saurait se faire sans les pensées et actions de chaque humain. Nous savons que tout passe par le corps physique. C'est au travers de lui que l'esprit transforme la matière. Tout passe par le corps physique, et nous humains, nous le savons bien, pour la moindre des choses, si nous voulons le faire dans la matière, eh bien, il faut passer par les mains, par les gestes, par l'action physique. Sans action physique, aucune transformation ne vient dans la matière. Donc l'esprit initie tout, l'esprit met tout en image, et c'est par le corps physique que les humains les mettent en forme et le rendent d'une forme physique matérielle. Les grandes entités lumineuses ne peuvent pas agir directement dans la matière. Elles ont besoin d'individus physiques, réceptifs, reliés, sincères et courageux. Pour agir, rien ni personne ne peut faire à notre place. Tout commence par soi-même, à chacun de faire sa part. Le monde change et je change et le monde change. Donc, nous voilà venus au point de départ de toute action, de toute activité, de tout envoi de forme pensée. Cela doit passer par chaque humain, et chaque humain émet ce qu'il a à émettre avec sincérité, authenticité et courage. Cela nécessite, c'est certain, de se libérer de ces chaînes. On ne peut aller vers
l'évolution vers les changements sans se libérer de ce qui nous entrave. Il faut donc couper toutes sortes de cordons, de liens, dissoudre toutes sortes de cuirasses. Le passé morbide, aliénant, nous inspire de la peur. L'avenir vivifiant nous inspire de la joie. Il est clair qu'il faut bien lâcher quelque chose pour ouvrir vers le non connu. Il est clair que nous assistons à un accouchement. Nous avons vécu ces dernières années les premières nausées et douleurs. Nous avons vécu les catastrophes naturelles. Il y en a eu tellement que c'est même plus la peine de les citer. Nous avons vu, peut-être participer pour certains, à toutes ces manifestations humanistes qui ont lieu sur toute la planète pour se libérer et pour critiquer et contre cet ordre toxique néolibéral mondialisé. Nous voilà au premier mouvement de l'enfant. Après toutes ces premières nausées, nous sommes maintenant dans les premières douleurs. Oui, les premières douleurs qui sont effectivement, qui occasionnent beaucoup de souffrance. Mais ces premiers mouvements de l'enfant initient quelque chose de nouveau qui se présente. Un monde nouveau va naître. Quoi qu'il en soit, il va naître. Il est de notre possibilité, de notre goût, de notre énergie qu'il prenne une certaine forme plutôt qu'une autre. Ne restons pas en arrière. Ne restons pas en arrière, ne nous arrêtons pas en si bon chemin. Ne nous attardons pas à accorder de l'importance aux destructeurs. Ils ont déjà perdu. Oui, ils ont perdu. Même s'ils feront tout pour conserver leur pouvoir. Soyons fermes sur les prémices qui vont nous rassembler. Je les recite une nouvelle fois, mais ils sont déjà dans la tête de beaucoup d'entre nous. Ce qui nous rassemble, c'est le bien commun plutôt que le bien privé. Les petites mains, les services publics, les hôpitaux, la santé, l'éducation, l'écologie universelle, les circuits courts, les productions locales de subsistance qui se sont déjà manifestées partout, cette intelligence de la base qui trouve les solutions adéquates aux problèmes posés. Donc le bien commun. Alors revenons, citons également la recherche par exemple, la culture, tout cela doit être libéré, tout à fait libéré de la rentabilité. Cette rentabilité qui est très nocive et qui est morbide, puisque nous en sommes aperçus, rien n'a fonctionné comme il devrait sur la petite attaque ou la grosse attaque, entendons-nous comme ça peut être, du petit coronavirus. Le petit coronavirus a fait finalement une offensive et très peu ont su répondre à cette offensive parce que non seulement ils ne sont pas prêts, mais toute leur idéologie de la rentabilité a fait qu'ils ne pouvaient pas répondre à ça. Ce n'est pas rentable de se défendre là-dessus. Nous assistons aussi, donc dans les prémices, à la nouvelle organisation de la société. On voit que la base commence à prendre le pas sur le sommet. C'est à la base, dans les mairies, dans les entreprises,
localement qu'il faut trouver les nouvelles formes d'organisation pour le déconfinement. On peut dire ce qu'on veut de Paris et d'en haut, c'est en bas qu'on voit pratiquement comment il est possible de faire, et ceci également avec un peu d'intelligence et de concertation, bien sûr. Il est certain que pour tout ça, il faut beaucoup de créativité, d'inventivité, si le mot est français. Il faut manifester toutes les nouvelles choses qui se présentent. Il faut trouver de nouvelles manières de faire, de se concerter, de prendre les décisions et trouver ce qui est le mieux pour tous, pour tout le monde. La hiérarchie de l'intérêt général de ceux qui sont vraiment absolument nécessaires à faire fonctionner la société, plutôt que les dirigeants qui, quelquefois, perdent un peu les pédales. Cette créativité est le propre de l'humanité. Elle est, cette créativité, cette humanité, l'image du divin. Le divin est créateur, l'humanité est créatrice. Tout est tout est entre les mains des uns et des autres, entre les mains et les pensées de chacun. Donc maintenant, l'association Le Cœur des Signes, après ces 2 mois d'envoi, comme nous l'appelons, d'envoi de demande d'aide et de transformation de la société par des formes pensées puissantes, nous propose de vous unir par la pensée, toujours à 19h, pendant les 8 jours qui viennent, jusqu'au à peu près au 22-23 mai, à 19h, en disant, en prononçant pour ce que tous nous nous retrouvions ensemble à ce moment-là, à 19h, nous disons, chacun dit soit en pensée, soit en parole, faisons que nos esprits humains, reliés à la lumière, se libèrent de l'ancien monde et s'ouvrent et agissent avec cœur, confiance et conscience pour changer de monde. C'est ainsi. Il ne s'agit pas de changer le monde, mais changer de monde. Vous voyez la nuance importante qui fait que nous comprenons ce que nous avons entre nos mains et de ce que nous avons dans notre pensée. Ce que nous pensons avec force devient ce nouveau monde différent, et nous verrons comment il va être. Donc pour cet envoi, l'essentiel est la pureté de l'intention, la présence, l'enthousiasme, un instant, une seconde, un instant sincère, une seconde suffisent. Je vous remercie. Vous pouvez retrouver les 5 autres textes sur la couronne et sur YouTube, ça vous le voyez, mais vous pouvez trouver le texte écrit sur le site de l'association Le Cœur des Signes, lecoeurdessignes.com, lecoeurdessignes.com. Voilà, merci beaucoup et peut-être à bientôt. Certainement. Au revoir.